Salut à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de box online de Goddess Story, pour changer. Et aujourd'hui, ce sera la série NS5M07. Une toute petite boîte, donc c'est les versions online, mais en fait, il y a pas mal de paquets quand même dedans. Alors, bon, il n'y a pas de checklist dessus, et la série est assez récente. Mais j'ai quand même pu voir, grosso modo, ce que je souhaitais dans cette collection. Je sais pas si je pourrais avoir des images à afficher pour le coup. On verra bien au moment du montage. Toujours est-il que, dans cette série, il y a beaucoup de raretés différentes. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle des SZR, au nombre de 9. C'est des cartes très rares. Ensuite, il y a des ZR, au nombre de 9 également. Les SZR, elles sont noires en fait, elles sont sombres. Et les ZR, c'est des ZR. Alors ce serait bien que j'en ai une pour vous la montrer, mais bon, on va pas trop compter dessus. Ensuite, il y a les MR, au nombre de 18. Les cartes INS, pour un célèbre réseau social, au nombre de 18 aussi. Alors personnellement, les cartes INS, bof, je les trouve tout à fait communes. Elles me plaisent pas spécialement. C'est des cartes de base, mais avec une rareté qui n'est pas du tout de base. Ensuite, il y a les classiques SSR au nombre de 27, donc ça va être le cœur de la recherche. Puis les SR au nombre de 18, les rares au nombre de 18 aussi, donc très peu. Ensuite, il y a encore une rareté particulière. Alors, j'ai entendu dire, je ne peux pas vraiment confirmer pour le moment, de toute façon, j'en ai jamais eu. C'est la rareté XR, il y en a 9. Et il me semble avoir entendu qu'on les trouvait que dans les boîtes online, donc ce type de boîte et pas les boîtes display en présentoir. À vérifier, il n'y a pas énormément d'informations là-dessus, du coup c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Le plus simple c'est de tester avec des ouvertures et de voir si ça valide ou non. En sachant que bien sûr si j'en ai une dans cette boîte, ça ne valide pas qu'il n'y en a pas dans les displays, ça valide juste qu'il y en a dans ces boîtes-là, potentiellement. Alors, au niveau de ma recherche à moi sur cette série, alors il n'y a pas énormément de choses. Il y a une MR, la MR de Kyoko Kiligiri de Danganronpa. On ne change pas, hein. Donc ça va être très dur à avoir parce que des MR il y en a 18, alors je pense pas qu'il y ait une MR garantie dans ces boîtes-là. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il n'y en a pas. J'ai pas de sûreté là-dessus. Et en plus, comme il y en a 18, même s'il y en a une... Alors moi j'ai pris 2 boîtes, on va ouvrir celle-ci aujourd'hui et la suivante un autre jour. Donc je croise les doigts hein, sur un malentendu. D'autant plus que cette carte qui est l'AMR que je veux, elle a été poulée par Shadow Shack Cards, qui est un autre vidéaste qui fait des ouvertures de cartes très diversifiées, où il a eu beaucoup de chance, félicitations à lui. J'espère que ça influera le contenu de ma boîte. Il y a peu de chance. Donc en tout cas, une MR Kyoko. Ensuite on passe au SSR. Au niveau des SSR, moi j'en ai identifié 3 qui m'intéressent. Il y a Celestia Lundenberg de Danganronpa, pour ne pas changer. Il y a Chiaki Nanami de Danganronpa, on est surpris. Et il y a Unid Idolmaster qui m'intéresse, c'est Shijo Takane. Pour le coup, c'est une des Idolmasters qui font partie des personnages Idolmaster que je suis moi, enfin que j'apprécie moi, les originels. Du coup ça fait 3 SSR, donc là par contre on a quand même de bonnes chances de tomber dessus, même s'il y en a 27 en tout. Et enfin, au niveau des rares, il y a une rare que je veux, c'est Makoto, Idolmaster. Maintenant je pense qu'elle est quasi garantie. Bon, assez parlé, démarrons sur l'ouverture. Eh bien, c'est parti. Alors, elles sont toutes mignonnes ces boîtes. Elles sont, enfin, il y a beaucoup moins de décors que les displays, donc c'est moins tape à l'œil malgré tout. Mais elles restent mignonnes et elles sont pas mal pour ranger des cartes. Alors, on peut mettre qu'une pile hein, si on les met en pile. Mais bon. Et c'est parti. J'ai pas compté le nombre de paquets, je crois qu'il y en a 18. On va vérifier tout de suite. 18, c'est bien ça.
Alors, de souvenir, il y a une SSR dans chaque pack, ou rareté supérieure, et une SR. Et ça doit être des packs de 5 cartes. Hop, on va les mettre dans ce sens-là. J'imagine qu'il y a aussi des cartes de la série d'avant, donc la M5-06. Hop. Du coup, ça confirme. M5, NS5 M06. Hop. Donc deux rares. Une de la série précédente et une de cette série. Une SR. Et on démarre bien sur une SSR. Donc la SR c'est de la 06. Oui. Du coup, l'ASR peut être de la série précédente aussi. Et enfin, cette SSR qui vient de la 07. Très belle. Parfait, mais bien. On va enchaîner. Oh, c'est énorme. Donc ça c'est de la 06. Moi je vais les mélanger, c'est pas grave. Donc c'est Sailor Mercury. Oh, c'est une rare, mais ça se prend toujours. En SR et la SSR derrière. Classique, hein. Du foil avec un relief de fond et une texture légèrement physique sur les SR. Et les SSR habituels avec du foil, du relief, de l'argenté. Oui, par contre, du coup, vu qu'il y a une SR par pack et qu'elles peuvent être de la série d'avant, ça veut dire qu'on risquerait potentiellement, si le ratio est de 1 sur 2, de n'avoir que 9 SR sur les 18 de la série. C'est un peu piégeur ça. Effectivement. Alors on peut se dire qu'on les rattrapera sur la série prochaine, hein. Bien évidemment, mais bon. Quand on vide certaines cartes, ça réduit un peu les chances malgré tout. Très bien. Très jolie celle-ci. Et bon, les couleurs sont fades, mais elle est jolie. Et enfin, la SSR. Très belle aussi. C'est assez rare que les SSR ne soient pas belles, mais bon. Je sais qu'il y a des contre-exemples. Puis chacun ses goûts personnels, évidemment. Hop, on va l'ouvrir dans le bon sens. Donc ça, c'est de la 06 aussi. Ouais. Je n'ai pas encore ouvert de 5ème 06, mais du coup je vais avoir quelques rares de cette série et des SR. Ça va devenir compliqué pour les checklists, hein, vu que tout est mélangé. Enfin, c'est pas mélangé, mais en tout cas c'est en double décalage. Très bien aussi. Alors, une SR somme toute classique. Et une carte INS. Bien, ça va me permettre de vous les montrer. Alors moi je suis pas très fan de ces cartes en fait. Bon, elles sont foil, enfin elles sont foil mais pas rainbow, c'est luminescent du coup. Il y a un logo qui est incrusté ici doré, et en gros c'est vraiment pour dire comme sur le réseau social qui commence par mince. Ouais, vraiment pas... Bon, voilà, la mettre ici, hein. C'est toujours une rareté, en sachant qu'il y en a 18, je sais pas si elles sont garanties dans ces boîtes, ni combien il y en a. Moi je me dis juste que ça fait une rareté que je trouve pas terrible, et qui va prendre la place d'autres choses.
Alors, de ce que j'ai compris sur cette série, c'est toutes les hints, c'est des Azur Lane. Du coup, très bien pour les gens qui adorent Azur Lane. Je pense que ça leur fera plaisir. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu thématique avec du coup le voyage et le fait de faire des selfies aux différents endroits. Elle est très belle celle-ci. L'ASR et... Oh, alors, c'est pas celle que je recherche, mais c'est du Love Live, ça je pense. Ça se prend toujours. Ouais, Love Live Superstar. J'ai pas vérifié si toutes les SSR étaient de la série 07, mais je pense que oui, pour le coup. Ça me paraîtrait normal. Hop. Du coup, par rapport aux versions display, de ce que j'ai compris, les versions online, il y a un petit peu moins de paquets et la répartition n'est pas tout à fait la même dedans. Faudrait que je compare un display et une boîte online. De cette série-là, j'en ai pas des displays. Je ne crois pas. Sinon, c'est une erreur de ma part. Oh, oui. Wow, oh, bah. Bon, ben au moins j'ai un hit. J'ai une SSR, celle de Celestia que je voulais. Très bien, très bien, très bien. Cette ouverture démarre bien. Je vais la mettre avec les autres SSR. Hop. Poursuivons. Hop, les rares. Ah, j'aime bien le style de dessin aussi de celle-ci. Et une autre SSR. Très jolie. Alors celle-ci aussi, elle est sympa forcément. Très festival. Beaucoup de cartes avec des tenues festival. Bon alors beaucoup proviennent d'animés d'idol, hein, bien sûr. C'est quand même un peu dans la thématique aussi. Mais bon, je m'en plains pas, c'est vraiment toujours des jolies cartes. Ça fait très japonais forcément pour le coup. Et c'est plaisant. Ah, on commence à avoir des doubles sur les rares. Ouais, j'ai déjà eu aussi celle-ci. SR. Plutôt pas mal, mais un petit peu décoloré aussi. Ça doit provenir de la même série. Et enfin, la SSR, qui, si j'ai bien compris, est très populaire pour le coup. Ensuite, du coup, vu que pour le moment on a déjà eu une carte de rareté supérieure, j'espère que c'est pas la seule de la box. S'il y en a une garantie que c'est celle-ci, ce serait un peu dommage pour moi en tout cas. Les rares, classiques. Voilà, c'est pas trop mon style. Oh, elle est très belle aussi cette SSR. Bon, on est dans la même thématique festival. En tout cas, personnellement, je n'en suis pas lassé. Hop, un envers. Code UE. Hop. Elle ressemble beaucoup à celle qu'on a eue avant. Bon, tout doit venir du même animé. Alors, je trouve que les couleurs sont un peu faibles. Je pense que c'est le design de cette série, hein, bien sûr. Par contre,
Très très beau dessin et très belle robe aussi. Ça m'intrigue. Et une SSR qui est aussi très jolie. L'avantage avec les boîtes à 5 yuan, c'est qu'on a du SSR tout le temps. Donc on a quasiment une super belle carte à chaque paquet. Donc ça vaut largement le coup. L'inconvénient, je dirais, c'est la multitude de raretés différentes qui rend complexe les collections. C'est bien de faire des raretés différentes et tout ça, j'apprécie, hein, mais si c'est pour ne jamais les avoir, ça ne fait que pousser un petit peu la logique de la promo qui est aussi une grosse surcouche de collection. La promo c'est encore pire parce que la promo n'est pas dans la boîte. Il faut qu'elle soit livrée avec, et selon où on achète, on l'a ou on l'a pas. Du coup, même avec une collection complète, avoir une collection complète de promo, c'est pas gagné. SR qui ne me plaît pas trop, et une SSR qui me plaît déjà beaucoup plus. Vraiment très réussi ces cartes. Alors du coup, comparé à une boîte à 1 yuan, alors c'est logique, hein, en théorie les sachets valent 5 fois moins. Je dis en théorie parce que quand on achète au prix des box, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Pas une aussi grosse différence en tout cas. Et du coup, sur une box à 1 yuan, on en obtient 6 des SSR. Alors que là, on va avoir un paquet. Donc clairement, quand on aime les belles cartes, les 5 c'est bien. Et les 10 aussi. On a déjà eu ces deux rares. Une SR un peu plus classique. Oh, bah, alors la SR malgré tout, c'est du Love Live. Et on a la deuxième SSR que je voulais, Takane Chijo de Idolmaster. Ça, c'est magnifique. Ça fait très plaisir. Ça m'en fait deux. J'ai eu Celestia et Takane Chijo. Il ne me reste plus que Chiaki, logiquement. Et bien sûr la MR de Kirigiri. Mais elle, bon, ce serait une énorme surprise. Déjà, j'aimerais voir si je tombe sur une MR. Ou est-ce que c'est elle la carte de rareté spéciale que je vais avoir dans cette ouverture? Mais c'est compliqué de l'attendre, les chances sont très faibles. Hop. Hop. Ça colle un petit peu. Voilà. Et voilà. Il nous reste 5 paquets. Mais je peux déjà dire que cette ouverture était rentable. Rentable en termes de ce que l'on obtient par rapport à ce que l'on souhaite, bien évidemment. Vu que j'ai eu 2 des SSR que je voulais. Sachant qu'il y en a 27 différentes. C'est pas gagné. Mais il reste encore de quoi faire un nouveau hit. Ça on a déjà vu, ça on a déjà vu. Très belle SR hein, pour le coup. Et une SSR en double, ça c'est un peu dommage. C'est même très dommage. Vu qu'il y en a 27 différentes. Ça c'est parce que j'ai dit que j'étais satisfait, du coup la boîte s'est dit bon, bah il n'y a plus rien à fournir. Oh, on l'avait pas eu celle-ci. Une SR plutôt classique. Mais c'est encore un doublon. Me semble-t-il, oui, si, on a eu tout à l'heure celle-ci. Ah, ça va pas, ça a 2 SSR en doublon déjà. Il nous reste 3 paquets.
sympathiques. On ne les avait pas eues, celles-ci. Une SR on ne peut plus classique. Et oh, alors ça c'est joli. C'est pas une MR, c'est une ZR. Eh bien, ça en fait 1 sur 9. Alors du coup, au dos, c'est pareil que toutes les classiques. Et là, on est sur une carte. Alors, il y a du relief physique. On peut voir du doré au niveau du nom, de la rareté et de la fausse signature, bien évidemment. Il y a du relief sur le visage et en fait, il y a une forme de rubis en quelque sorte. De l'holographique rouge. Très belle. Donc une INS et une ZR. Alors c'est pas la carte que je voulais, mais c'est une très très belle carte. Et il nous reste 2 paquets. Alors, est-ce qu'on aura une surprise dans les 2 derniers? Ça reste possible. Bien retourner le papier. On sort les cartes. Nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà vu. Trop peu habillé. Une SSR qui, elle, ce coup-ci, est un peu sombre, mais elle est très jolie. C'est dommage qu'elle soit si sombre, parce qu'il y a bien du rouge au fond. C'est Review Starlight. Toujours pas vu. Et le dernier paquet. Wow. Classicisme pour la SR et la SSR. Et ce n'est pas celle que je souhaitais. Alors, bon, bilan de cette boîte. Très bon bilan, hein. Une belle boîte. On va repasser en revue les SR. Il n'y avait rien de spécial qui m'intéressait au niveau des SR. Et j'aime beaucoup ce design là par contre. Faut pas que j'oublie de regarder d'où ça provient. C'est la même chose pour celle-ci. Et je pense aussi, oui, je pense que ça aussi c'est la même chose. Je regarderai ça. Le problème c'est que je dis je regarderai ça, mais à force j'oublie. Et du coup je ne fais pas, du coup je retombe sur les mêmes cartes. Je me dis oh tiens c'est joli ça. Oui, comme la fois d'avant. Au niveau des SSR, c'est dommage qu'elle soit sombre celle-ci parce qu'en fait j'aime bien le style de cet animé, je ne sais pas encore. Très belle mais en double, très belle mais en double. Magnifique forcément. Très belle aussi celle-ci. C'est super classe. Célestia, trop bien. Ensuite, les 2 cartes de rareté supérieure. La Instagram. Pardon, la INS. Et celle-ci, cette ZR qui est très belle aussi. Au niveau des ZR, j'ai rien identifié qui m'intéresse spécialement, on va dire. Là, c'est Overlord. Eh bien, c'était une belle boîte. J'ai hâte d'ouvrir la suivante, mais ce ne sera pas tout de suite. À savoir que dans les prochaines ouvertures, en fait, je vais avoir des cartes promo qui ont été livrées avec les boîtes, sauf qu'elles n'ont pas été pile avec chaque boîte, mais dans un paquet, ce qui fait que je ne sais pas quel emballage promo correspond à quelle série, donc il y aura une carte promo pour chacune des boîtes pour lesquelles j'en avais une, mais pas forcément de la série. Ce sera un peu la surprise de fin d'ouverture.
Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, cette ouverture m'a plu et j'ai eu de belles cartes. Plus que deux, mais en tout cas deux que je voulais. Et on n'a pas eu la rare de Makoto. Effectivement, bah ça c'est triste. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour de belles ouvertures. C'était Cardan. Bye!